Bonjour, bonjour, bonjour. Je suis obligée de recommencer, ça va faire troisième fois. Parce que là, j'ai commencé la vidéo. Je sais pas si ça va marcher avec le son, là. Je vais essayer. Fait que je l'ai ici, le son, là. Je sais pas si ça va marcher, parce que je sais pas si le son marche bien avec ce cellulaire-là. Mais ça va bien pour faire les vidéos. Je l'adore. Je suis obligée de changer de cellulaire parce que mon cellulaire, il est trop plein, je peux pas rien faire avec. Il est foutu. Je t'avais de le changer de toute façon. iPhone, là. Je veux plus ça. Fait que. Bon, ben ici, tout est gratuit. Excusez-moi là pour mon début, parce que je suis un peu. Je suis à bout un peu. Puis je vais vous le dire, ça va un peu avec la lune en ce moment. La lune est en scorpion. La nouvelle lune plutôt. La nouvelle lune est en scorpion du premier hier. Puis aussi, on est en scorpion. Et puis on est dans un fin de cycle. Parce que le Capricorne est encore. Saturne est encore en Capricorne. Non, pas Saturne. Pluton est encore à Capricorne jusqu'au 19 novembre. Alors, ça fait que on est dans un fin de cycle. On est fatigué, à bout, impatiente. Moi, je suis rendue plus patiente, là. Puis avec mon cellulaire, là, iPhone, là, je suis plus patiente. Je sais pas comment je fais, là, mais j'ai beaucoup d'endurance, mais là, tu vois, il y a la fatigue, on est à bout, on n'est plus patient. C'est normal, on est en fin de cycle. Je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui vivent ça en ce moment. Fait que ça prend la. Puis surtout, là, on a une nouvelle lune qui est forte en scorpion, là. Puis je le vois, là, en faisant toutes mes cartes, ça, là. C'est tout préparé, là, parce que je recommence tout le temps, fait que je peux finir par le faire. Fait que, bon. Respirons par. Bon, je peux relaxer. Il va bien ce téléphone-là. Je devrais être capable de faire mon vidéo. Bon, fait que j'ai sorti les cartes aujourd'hui. J'ai sorti les cartes transparentes. Puis j'ai fait les cartes astrologiques aussi. Bon, pour commencer, j'ai pogné en premier. Oh, non, c'est pas celle-là. Je me trompe de carte. Le premier, j'ai pigé, carte de dernier. Alors, carte de dernier, ça parle de quoi? C'est une bonne carte, je l'adore cette carte-là, moi. À force de le regarder, je commence à l'aimer pas mal, là. C'est sûr. C'est une carte que faut se protéger. C'est une carte quand même qu'on a besoin de sécurité, de protection. On a besoin d'investir sur soi, sur notre santé, justement. C'est ça que ça amène un cycle. Quand on est fatigué, il faut penser à soi, là. Pas, veut pas, là. On recherche aussi une certaine sécurité et stabilité. J'ai l'impression que depuis quelque temps, on a perdu un peu ça, la stabilité, la sécurité, avec la fin du cycle du Pluton en Capricorne, là. Mais là, il s'en va le 19. Mais là, il ne sera plus là, il ne reviendra plus. Parce que là, on est de 20 ans dans Pluton en Verseau. Puis Pluton en Capricorne, il ne reviendra pas avant 256 années, je pense. Fait qu'on n'aura pas ça tout de suite, là. Fait que c'est bon pour le monde matériel, l'argent. Ça va revenir aussi, l'argent, là. Mais c'est pas toujours l'argent. Des fois, c'est la richesse, pas toujours l'argent, mais la richesse intellectuelle qu'on appelle. Ça peut être ça aussi. Cela indique un besoin de sécurité, mais aussi prendre soin de soi et de ses proches. En ce moment, c'est ça, on a besoin de prendre soin de soi et de ses proches. Euh, je l'ai pigé droit, mais s'il sera à l'envers, ça sera quelqu'un qui a besoin, qui est compulsif, qui a besoin d'accumuler sans donner en retour. Puis là, il disait des peurs, parce qu'il va en parler encore des peurs tout à l'heure, puis je pense que c'est bon que je parle des peurs. C'est la personne a peur de prendre des risques, peur de perdre ce que vous avez durement économisé, peur de perdre, c'est ça, peur de perdre tout ce qu'il a économisé, là. C'est pour ça qu'ils veulent
pas donner puis qui garde tout. Ça, je suis sûre que vous en connaissez du monde comme ça. Et puis, qu'est-ce que la carte disait aussi? C'est le refus, quand c'est un peu dans le négatif, c'est le refus de changer d'attitude, d'évoluer, de changer d'attitude. Et on a rendu à la fin cycle et ça demande de changer, d'évoluer, là. Ça demande pas de... Puis c'est pas le temps de régenter les gens, là. C'est pas ça, là. Ça, c'est... Quand tu régentes les gens, là, c'est parce que t'es pas dans l'évolution, puis tu veux pas changer. Fait que là, tu régentes les gens. Fait qu'elle dit que c'est mieux pas. Fait que... Ben, je dis ça parce qu'il y a beaucoup de régentes en ce moment, là. Ça en a partout, là, puis... c'est... Ouais, là, tu comprends pourquoi. C'est parce que les personnes y ont peur, là. Mais il faut pas avoir peur d'évoluer, d'avancer, là. On n'a pas le choix, de toute façon. On n'a pas le choix, ça en va vers Pluton en Verseau, là, tu sais. Puis aussi, ces personnes-là veulent toujours obtenir exactement ce qu'ils veulent. Ils veulent obtenir, ils veulent avoir toujours ce qu'ils veulent, là. Ils sont dans une relation, mais ils veulent que l'autre apporte tout ce qu'ils veulent. C'est bien beau, ça, là. Mais ça veut bien que l'autre se sente étouffé au moment donné. Parce que c'est beau, tu donnes tout à l'autre parce que l'autre veut tout. Puis ça, il y a une peur là-dedans aussi parce qu'il parle des peurs. J'aime ça parce qu'il parle des peurs puis ils disent pourquoi. Puis tu sais, ils risquent d'être jamais satisfaits s'ils demandent tout le temps qu'ils veulent tout avoir. Puis ils sont jamais satisfaits parce que plus tu leur donnes, ils sont jamais contents. Jamais. J'ai connu beaucoup de relations de même, c'est pour ça. Puis ça risque de vous isoler des proches parce que les proches, à un moment donné, viennent, qui en ont leur voyage puis qui veulent s'éloigner. Ils veulent se dégager parce qu'ils sont trop étouffés, là. Si tu étouffes les gens, tu t'en rends pas compte parce que tu le fais inconsciemment. S'il arrive que les gens, là, ils avancent pas tout ça parce que inconsciemment, ils sont pas conscients. Ils sont pas conscients que des fois, ils veulent que les autres donnent tout à, tu sais, satisfaire leurs désirs, puis que, tu sais, fait que tu t'es pas conscient de ça. Mais sauf que ça éloigne les gens parce que t'as peur. Puis tu fais ça parce que t'as peur de les perdre. Tu sais, comme une dépendance là-dedans, là, t'as peur de perdre, mais dans le fond, tu viens que tes étouffes, puis ils veulent plus... Ils s'en vont, à un moment donné. Tu te retrouves seul, là, tu sais. Fait que... Puis en amour, c'est pareil, là, tu sais, c'est... si vous passez juste vos envies, si on peut dire, puis tu penses pas à l'autre, là. Si tu es insensible à ce que l'autre a envie, souvent c'est ça, là, c'est moi, puis l'autre, ben, c'est quoi son besoin, tu t'en fous, là, tu sais. Ces personnes-là, j'en ai rencontré, c'est pour ça qu'ils disent ça, là. C'est de régler ces problèmes-là, justement, de savoir pourquoi. Mais là, ils disent pourquoi. Puis c'est ça que j'aime. Parce qu'ils disent c'est parce qu'ils ont peur d'être blessés, peur de perdre le partenaire même. Parce que ça finit par étouffer les gens, ça. Quand tu es régente, quand que tu demandes beaucoup, puis que tu regardes pas l'envie de l'autre, à un moment donné, l'autre se sent étouffé. Puis il veut partir. C'est ça qui arrive souvent. Puis ça, c'est dû à des peurs de perdre de partenaire, peur de perdre... Fait que... Puis dans le fond, cette carte-là, qu'est-ce qu'elle demande? Ben, c'est de prendre soin de soi quand même aussi. C'est une carte que aussi il y a plusieurs possibilités. Alors là, j'ai dit le négatif, je reviens au positif. Ben, c'est prendre soin de soi au positif, bien organiser son temps pour gagner en efficacité, pour sans négliger vos proches. Moi, c'est ça que j'essaie de faire en ce moment, là. Moi, je suis pas mal dans le positif, là. Puis je me dis, je prends soin de moi. J'essaie d'organiser mon temps pour gagner en efficacité. C'est ce que j'essaie de faire, mais quand j'ai des problèmes comme tout à l'heure avec mon iPhone encore, là.
Là, ça joue avec ma patience. Mais il faut que j'aie du temps avec efficacité sans négliger mes proches. C'est ce que j'essaie de faire. C'est pas évident, là. C'est pas évident, je vais te le dire. Bon, ça marche toujours, ça a l'air. Je sais pas si le son va être bon parce que ce cellulaire-là, j'ai remarqué que le son il est moins fort qu'avec mon iPhone. Bon, ben, on voit qu'est-ce qu'on peut. Ils disent chacun emprunte son propre chemin. Tu sais, je n'avais parlé dans mon autre vidéo, là, ma dernière vidéo, là, comme quoi que chaque groupe est différent, puis chacun son propre chemin. Alors, il faut avoir une ouverture aussi. Ils disent qu'il faut partager parce que l'univers, qu'est-ce qu'il veut, là? C'est comme si ce carte-là, tu es en train de dire, ce jeu de cartes-là, là, l'univers veut que tu partages tes connaissances, tes expériences. Ça amène à ça. Fait que, faut enlever les préjugés, faut enlever les... Tu sais, chacun est différent, puis dans le fond, tout le monde a quelque chose à donner aux autres. Connaissance, comme une expérience. Ils disent devenir une lumière pour éclairer les chemins de d'autres personnes. Il faut devenir une lumière. Dans le fond, la quête ici, avec le 4 des derniers, c'est la quête d'enligner, d'aider les gens à être bien alignés et aussi au côté spiritualité, parce que ça parle au côté spiritualité aussi. Fait que c'est ça. Bon, là, je suis bien partie. C'est sûr, les vidéos, c'est pas pareil là-dessus, puis une leçon que mon autre, mais on va faire avec. Au moins, il va bien celui-là. C'est juste que, tu sais, c'est un ancien téléphone cellulaire, là. Bon, j'ai fini avec cette carte-là, c'est pas mal ça. Dans le fond, cette carte-là, c'est pas mal ce que j'avais à dire. Fait que la deuxième carte, j'ai pigé la reine de dernier. Je vais les mettre tout à l'heure ensemble, les trois. La reine de dernier, mais ça, c'est une femme quand même assez intelligente. Puis ça peut être une femme de l'entourage ou ça peut être moi, je me reconnais là-dedans. Fait que je pense que c'est moi, dans mon cas. Mais vous autres, ça peut être quelqu'un de votre entourage aussi. C'est pas sûrement vous qui êtes ça. Ça peut être quelqu'un de votre entourage aussi. Alors ici, c'est une personne qui est très intelligente, beaucoup de vivacité d'esprit, qui dit la vérité, qui a un esprit critique, mais cet esprit critique-là, c'est pour réfléchir et penser à soi. C'est un bon esprit critique, c'est pas un esprit critique qui est dérangé, qui est négatif, là. C'est plus positif, ça. Et cette carte-là, ça parle d'une grande étape leçon de vie. Fait qu'on est là en ce moment, c'est une grande leçon de vie, là. Grande étape qu'on vit. Parce que toutes les planètes changent. Puis, tu sais, même en 2026, là, toutes les grosses planètes vont être changées. Fait que tout va être changé, là. Fait que c'est comme une grande étape. Puis, il ne faut pas oublier aussi que, comme le premier, je pense que j'ai oublié de dire, la première étape, c'est que on ne répétera pas les mêmes erreurs dans le futur parce que tout change. Fait que les erreurs du passé ne peuvent pas revenir dans le futur, là. Ça, je voulais le dire, là. Fait que cette femme-là, elle représente l'air. Si je dis que c'est un signe d'air, c'est de l'air, c'est parce que elle représente un signe d'air. Fait que ça peut être Verseau, Balance, Gémeaux. Moi, je pense que c'est moi, à cause que je suis sur la Balance, puis j'ai une Gémeaux. J'ai 50% d'air dans ma carte du ciel, fait que regarde. Je me reconnais un peu là-dedans. À part les cheveux gris aux yeux clairs. Puis moi, j'aurais pas les cheveux tendus, j'aurais les cheveux gris. Fait que... c'est ça. Fait qu'elle a une marche avec la logique. Elle a une grande capacité d'analyse. Elle va pas avec les émotions, là. Puis ça peut paraître une femme froide. Moi, je m'en souviens, en affectivité, il y a une gros des gars qui disaient que j'étais froide, là. Parce que moi, je marche plus intellectuellement, donc je ne vais pas tout le temps avec mes émotions. Puis là, ces gars-là, ils pensaient que
que j'étais froide. Puis c'est pas ça dans le fond. Dans le fond, je suis très maternelle même. J'aime même prendre soin, nourrir, aider. Ça m'intéresse beaucoup, là, prendre soin, nourrir, aider, c'est mon but. Elle est douce et rassurante dans le fond, mais tu sais, c'est l'air qui donne qu'elle est froide, mais pas froide. Elle sait convaincre sans imposer. Ben, j'essaie de convaincre sans imposer. Je veux pas imposer personne. Donc, chacun a droit à sa pensée, puis d'être comme qui il veut. Je laisse libre. Il y a tellement de vidéos sur Internet que si moi, ça fait pas l'affaire, il y a d'autres vidéos, il y a qu'à aller voir d'autres vidéos, c'est tout. Bon, il y en a tellement chouette là, pour toutes nos valeurs, là. Il y en a pour tout le monde. Il y a tout sur Internet, tout. Bon, tu vois, elle est maternante et profondément aimante. Moi, je me souviens que j'étais très maternante avec mes filles, là. Je m'en souviens, une femme, elle m'avait... Je sais pas, on dirait qu'elle m'avait... avait vu en moi, cette femme-là. Puis c'est rare que personne me disait ça, mais elle disait, toi, t'es une mère lionne avec tes enfants. J'avais aimé ça parce que, tu sais, t'es une vraie lionne avec tes enfants. Elle avait vu que j'étais très maternante. Mais j'étais peut-être pas assez émotionnelle. Peut-être que ça va l'air froid, là, pour mes filles. J'avais peut-être l'air d'une mère froide, là, mais... Je me souviens de ma mère, moi, j'ai trouvé qu'elle était froide. Fait que, tu sais... Ça se peut. Fait que aussi, cette femme-là, c'est un rite de passage. Alors, oublie pas, hein. Faut passer par là. Elle est ferme et ne verse pas dans les sentiments. Elle donne l'impression d'être froide, c'est ça que je disais. Là. Elle a dure, comme qu'on dit. Rapport aux autres, souvent, pas sur le plan émotionnel, mais sur le plan intellectuel. Voilà. Analyse impartiale. Situation est capable d'être impartiale aux situations des autres, avec une façon purement analytique. Pure, les émotions ne troublent pas. Ne troublent pas le raisonnement. Alors, laisser la compassion et l'empathie de côté. J'ai resté surpris quand ils disent ça, là, parce que là, ça demande cette carte à laisser la compassion et l'empathie de côté. Il faut aller avec l'analyse, la logique. C'est drôle parce qu'il n'y a pas longtemps, il me semble, j'ai fait une vidéo, puis ça parlait, il fallait que j'aille avec mes émotions. Puis là, ben, ils disent le contraire, il faut que j'aille la compassion puis l'empathie. Mais c'est pour tout le monde, parce que là, tu sais, des fois, je parle de moi, mais je demande pour tout le monde. C'est pas tout le monde, parce que je vois avec la Lune, puis comment caler la Lune. Puis des fois, je parle de moi pour donner des exemples pour qu'il y en a qui voient qu'ils se sentent, qu'ils vivent la même chose, que ça peut les aider. C'est ça l'affaire, mon but. Fait que je parle pas juste de moi, c'est pour tout le monde. Parce que j'ai fait pour tout le monde. Je voulais dire ça en passant. C'est sûr qu'il y en a qui vivent pas ça, c'est pas grave. Là. C'est pas tout le monde qui va vivre ça. Mais ceux qui vont le vivre, ça peut les aider, par exemple. Ça peut être content. Là. Bon, laissez la compassion de côté, c'est ça. Puis ils disent de ne pas laisser les sentiments troubler votre réflexion. C'est souvent le contraire de l'autre lune, là, de lune en poisson. Lune en scorpion, ils ne disent pas la même chose. Ils disent scorpion, c'est mieux d'être logique. C'est vrai parce que le scorpion, de toute façon, il est très mal interprété, hein, parce que il y a du bon dans le scorpion. J'ai appris ça avec le temps. Aujourd'hui, j'accepte plus le scorpion. Quand j'ai su c'était quoi le bon côté aussi, il y a un beau côté, très beau côté pour le scorpion. On va revenir. Avoir un esprit critique. C'est vrai que scorpion, c'est un peu critique. Hein? Dans le fond, ça parle de la lune. Hein? On va se l'avouer. Là. La lune, on est en scorpion. Ça ressemble à ça. Là. Réfléchir avant d'agir. Tu sais. C'est une personne d'entourage. Fait que c'est une personne d'entourage qui est très intelligente, indépendante, qui n'a pas besoin de se faire aimer des autres. Mais ça fait penser à moi, parce que moi, on n'a pas besoin de m'aimer, c'est pas grave. Si on m'aime pas, c'est pas grave. Si on veut... Tu sais, je m'empêcherai pas de vivre, là, parce qu'on m'aime pas, là, tu sais. Puis des fois, je le vois, puis je vais dans les groupes, puis il y en a qui me suivent dans les yeux, là. Partout, là, que je marche, puis là, il essaie de trouver une erreur pour me sauter dessus.
Il y a du monde des fois, là. On n'est pas dans un monde bisounours, comme qu'on dit, là. Je les laisse faire d'enfants. Des fois, je m'en vais parce que je me sens pas à l'aise là-dedans. Je trouve que c'est un peu fucké quand la personne te suit. Il faut qu'elle soit mal à maudit pour agir de même, là, je trouve. Là. Faut être mal dans sa peau pour être comme ça. Là. Bon. Fait que ici, ça peut demander aussi qu'on peut vivre seul. Mais le vivre bien. Vivre seul, mais le vivre bien. C'est un euro qui ont peur de ça parce que beaucoup sont dans la dépendance affective puis ils ont peur de se retrouver seuls, tu sais. Ils sont pas bien avec leur partenaire, mais ils restent avec pareil parce qu'ils veulent pas être seuls. Mais, tu sais, si tu te poses la question, vivre seul et le vivre bien. Moi, je trouve que c'est une bonne phrase. Vivre seul et le vivre bien. Puis regardez ce que ça peut dire pour vous, ça. Vivre seul et le vivre bien. Tu sais, des fois, c'est juste une question de tournage de phrases. Ça fait réfléchir. Vivre seul et le vivre bien. Veut dire pour... Qu'est-ce que ça veut dire pour... C'est une question que je vous demande peut-être. Qu'est-ce que ça... Qu'est-ce que pour vous, ça dit pour vous, ça, cette phrase-là? Hein? C'est bon. Fait qu'en amour, sentez que l'autre, c'est ça, il y en a qui sentent que les autres s'éloignent, que l'autre s'éloigne. Mais là, c'est se demander, quelle suite voulez-vous donner à votre histoire? Discutez, puis c'est quoi la suite de votre histoire? Parlez-en. Là, on est... Tu sais, c'est logique, mais en même temps, c'est profond, tu sais, faut dire les vraies choses. Faut dire, elle a dit au début, je pense, dire la vérité, dire les vraies choses, parler, communiquer. Bon. Carrière, ici, ben si ton boss ou ton tuteur, tutrice, disons, vous trouvez que cette personne est froide. Mais il dit, si vous la trouvez froide, respectez son travail et son succès quand même. Et suivre ses conseils justes et précis. Disons, si le monde me voit froide ou à la dure, là, mais, tu sais, de respecter quand même. Ah oui, le respect pour le travail de la personne, tu sais, et son succès aussi. Et suivre ses conseils justes et précis. Il parle de niveau familial et salarial aussi. Parce que si on regarde... au niveau familial salarial, il disait un conseil, si vous avez le sentiment de ne pas recevoir votre part ou d'être floué, ils disent de réagir et faire valoir ses droits. Alors, c'est important. Ça, c'est bien important. Percevoir votre part si vous vous sentez floué et réagir et chercher les droits, vos droits. Ça, c'est bien important. Fait que, ici, la quête de spirituel n'a pas d'intérêt si vous ne comprenez pas le sens de la spiritualité. Ça, c'est un autre point à regarder. Il y a aussi des questions qu'on peut se poser aussi. Comment ça marche et comment obtenir plus de résultats? Ça, c'est notre affaire. Mais je disais tout à l'heure... ouais. Fait que le dernier, je ne l'ai pas échappé, mais j'en ai échappé une qu'au fond, je pense, je pourrais aller chercher tout à l'heure. 9 de bâton. Un beau 9 de bâton. Fait que 9 de bâton. On le voit que c'est difficile, ça, là. Fait que c'est... ça, cette carte-là, c'est important d'avoir de la sagesse. C'est une carte de sagesse. Fait que c'est une carte qu'il faut se défendre. Soit le 9 de bâton, là. C'est se défendre sans s'attaquer. Poser ses limites. Dire stop ou non. Protéger ce qu'on a construit. Fait que moi, je me comprends là-dedans aussi. Là, je sais ce que ça veut dire. Ça fait partie de mon cheminement. Là. Fait que... Fait que associé, qu'est-ce qui est associé au 9 bâtons aussi, c'est la motivation, création, mouvement et réalisation. Ça parle de créativité aussi.
Et puis ça parle des échecs aussi qu'on a vécus. Parce que je vais en parler tout à l'heure, les échecs qu'on a vécus. Parce que, ben c'est ça que je disais tout à l'heure, là. Les échecs qu'on a vécus. Les défenses, la méfiance qui en découle de tout ça, des échecs. C'est ça, ça nous a amené à la défense, puis une méfiance en découle. L'énergie est paralysée. La peur, doute, prennent le pas. La peur, le doute. C'est ça, ça revient, les doutes, là. J'aime ça parce qu'il emballe beaucoup dans ces cartes-là. Et ça prenne le pas sur l'optimisme et l'envie. Tu as envie de faire quelque chose, puis l'optimisme, la joie, le goût, là. Fait que c'est la méfiance qui en découle. Fait que l'échec, c'est leçon de Lévi. La leçon apprise, ils disent prendre la leçon apprise de tes leçons de passé, prendre confiance en toi et à l'avenir aussi. L'avenir ne peut pas être comme dans le passé. Là. Toutes les grosses planètes s'en vont, là, tout va changer de toute façon. Fait que les échecs du passé, là, ça ne reviendra plus. Là. Mais les choses vont changer. Fait que c'est des leçons apprises. Il faut apprendre de nos leçons, d'avoir confiance, de retrouver confiance en soi et en l'avenir. C'est bien important. C'est une carte difficile, celle-là. Elle n'est pas facile. Elle n'est pas facile. Tu vois, c'est les échecs, difficultés, passées. Tu vois, ils disent les échecs, difficultés passées ne présentent à rien, difficultés et d'échecs dans le futur. Ça ne représente pas de difficultés et échecs dans le futur, ça, là, le passé. C'est comme l'ultime challenge avant le succès. C'est comme si on a un challenge, là, avant qu'on arrive au but. Là, c'est sûr, c'est Pluton est à Capricorne, mais il faut finir... il y a des souffrances de notre enfance, de d'autres vies à travailler qu'il faut régler, là. C'est pour ça que c'est pas facile là, en ce moment. Puis ils disent ici, cette carte-là amène aussi là, le 9 de bâton, là, on est à bout de nos forces. Déjà au début, là, c'est vrai, j'étais comme à bout un peu, là. Ça ressemble à ça aussi. Au bout de ses forces ou de votre patience. Tu vois? Cette fois-ci, c'est la bonne, mais un dernier obstacle barre la route. Et moi, c'est mon cellulaire qui me barre la route, il me fait des problèmes. Je suis tannée. Bon, c'est pas grave. On va changer de téléphone, mais on va m'en chercher un autre. Là. Chercher en soi motivation, détermination que j'ai en réserve. Chercher en soi motivation et détermination que j'ai en réserve. Alors, il faut aller chercher dans nos réserves intérieures le peu qu'il nous reste. Ben, j'étais quand même malade au mois d'octobre. Ça n'a pas été moins facile. Et puis, je vois que... Puis c'est vrai que j'ai de la misère avec l'envie. Il y a quelque chose tout le temps qui m'enlève l'envie. Puis tout ça, ça me tombe ses nerfs. Ça commence à m'énerver. Mais là, je suis contente parce que ces cartes-là viennent encourager puis dire, non, je sais pas, là. Ben, il faut aller chercher en soi la motivation, la détermination. La réserve intérieure, la petite réserve, là. La résilience qui appelle. C'est un peu comme la résilience. Capacité psychologique. Rebondir. C'est comme rebondir. Garder le cap malgré les difficultés. Ouais, c'est à peu près ça qui arrive. Il arrive plein de bagages, soit je suis malade, mes téléphones ne marchent pas. Obstacle par-dessus obstacle, il y a eu beaucoup de morts dernièrement dans ma famille. Puis là, beaucoup d'empêchements, là, des choses qui me ralentissent. Je suis tannée de ça. Mais c'est ça, c'est parce que c'est pas là pour rien, ça. C'est pour qu'on apprenne nos leçons. Bon. OK, je suis encore dans la reine de bâton, moi.
Bon. Fait que solitude. Aussi, la reine de bâton, elle sent seule. On l'a vu la première carte aussi, la solitude aussi. On voit beaucoup de solitude ici. Ouais, si on fait le retour de Capricorne, là, plutôt en Capricorne depuis 2008, là. C'est sûr, moi aussi, j'ai trouvé que on était pas mal dans la solitude, là. Capricorne, c'est pas mal solitude. Moi, je me suis sentie renfermée dans une prison. C'est comme si je sors de prison, là. Verseau, on s'en va plutôt en Verseau. C'est sûr que Saturne en Verseau. Par contre, Verseau, il n'est pas comme le Capricorne. Il a besoin de beaucoup plus de liberté. Fait qu'on devrait être mieux dans les 20 prochaines années. On devrait se sentir au moins quand même plus libre, là, tu sais. Ben important. Ça m'encourage là-dessus parce que Capricorne, j'ai trouvé ça dur, très dur. Ça, c'est la distance se fait attendre de l'autre et de votre vie à deux. Ça, c'est ceux qui sont à deux. Tu vois, il peut y avoir la tension, la dispute à deux. Un dialogue ouvert, bienveillant, aiderait la relation. Fait qu'il y ait un dialogue ouvert et bienveillant. Ça devrait marcher. C'est ça que ça prend. Ici, on se sent abattu, démotivé, raconte sans potentiel, sans lendemain. Ça, c'est ce sont ceux comme moi. C'est ça, c'est pour ça que je suis seule, moi. Ben, de toute façon, je peux pas rencontrer vraiment quelqu'un, puis même si je voudrais. Parce que moi, depuis 2018, on sait que Uranus est en taureau. Depuis 2018. Et puis, il va partir en 2026. Et puis moi, mon Uranus en taureau, il est dans quelle maison, tu penses? Il est en maison 8. En tout cas, vous allez voir tout à l'heure, là. C'est drôle. En maison 8, et puis en maison 8, ça peut être le couple aussi. Mais moi, j'ai Uranus, là, qui est dessus taureau, là, qui est collé, il est en conjonction depuis un bon bout, puis il est encore en conjonction, il est collé. Puis ça, ils disent, dans ça là tu peux rencontrer des uraniers. Les uraniers, c'est Verseau. Les uraniers, t'es voué pas. Nous, c'est comme si t'es seul, dans le fond. Fait que, tu sais, je suis dû pas être seul, là. Moi, je n'ai pas rencontré l'amour dans Pluton en Capricorne. Non, j'ai pas vécu de l'amour dans Pluton en Capricorne. Moi, j'ai pas connu ça. Puis j'ai pas connu, depuis 2018, rien. Rien. Quand tu dis rien, rien. Parce que c'est Uranus. Uranus, c'est pas très chaleureux. S'il y en a qui savent c'est quoi, Uranus, c'est Verseau. Alors, les Verseaux, on le sait, là. Même j'aurais un Verseau chez nous, dans ma vie, ben je le verrais pas, il sera jamais là. Il partirait, il viendrait une couple de jours, je verrais, oui, il serait pas disponible pour moi, puis c'est ça, comme si je serais seule quand même. Ça change pas grand-chose. Que je sois seule ou avec quelqu'un, ça n'aurait pas changé. C'est ça que ça veut dire. Fait que je t'ai pas dû pour avoir été en couple, pas en tout. Bon, en tout cas, c'est ça que je voulais dire. Ici, on sent abattu, ben c'est ça, je l'avais dit tout à l'heure. Bon, ben, titre de professionnel, c'est pas dans le monde des bisounours, hein, comme qu'on dit, pour ceux qui sont en job, là. Sans tomber dans méfiance et paranoïa, mettez vos limites et faites-vous respecter. C'est juste ça que je peux vous dire. Mettez vos limites, faites-vous respecter. Faut pas tomber dans... Parce que dans le monde du travail, c'est dur. Les gens, c'est pas bisounours, là. C'est dur, là, des fois. Fait que mettez vos limites et faites-vous respecter. Bâton, force intérieure activée. Fait que 9 bâtons, c'est une force intérieure. C'est très fort intérieurement. À la vertilité, voyons, force, ils disent qu'il y a de la force intérieure face à l'adversaire, l'ennemi, autrement dit, parce que là, j'aime dire à le dire, ce mot-là, l'ennemi, ou le malheur, la malchance, les accidents. Moi, j'ai un accident il y a un an, le 6 novembre, ça va faire un an, j'ai eu un accident, j'ai cassé mon bras, là. Puis c'est vrai que ça teste nos capacités, parce que depuis un an, j'ai été très, très testée, je peux te dire ça. Ça amène à la résilience maison. C'est ce qu'il dit ici.
à la résilience légalement. Ouais, tu sais. Fait qu'il dit, ça revient à être authentique. Puis de toute façon, l'intérieur est fort, hein. C'est une carte que tu peux surmonter toutes les épreuves qui se présentent. Toutes les épreuves qui se présentent, j'en ai eu des épreuves ces dernières années. Dans ma chambre année, c'est pire, là. Depuis que 2018, il y a eu Uranus qui est entré, parce que j'ai Uranus conjonction à Taureau en maison 8. En maison 8, tu sais. Ça amène des situations de crise. Maison 8 et 12, c'est les plus durs, là. Puis moi, j'ai toutes les plus dures. Vous allez voir ça tout à l'heure. Et vivre selon ses valeurs. Avec apathie bienveillante. Alors, ça donne tout, hein? C'est bien bon. Fait que là, je vais parler des trois. Fait que là, on va regarder les trois. Les trois. Ensemble. Fait que j'ai eu le 4 des derniers en premier. Après ça, j'ai eu la reine d'épée. Et ça donne une belle image. Je suis à la bonne place. Je me semble que c'était pas comme ça. Faut que je le mette comme il faut. Faut le mettre à droite, là, ça, quand c'est pour checker. Je pense que c'est le même. Ouais, c'est comme ça. C'est comme ça. OK. Comme ça. Fait que tu vois, ici, le 9 de bâton. Hein? Apprendre à dire stop, à prendre sa place. Elle est protectrice aussi. Faut qu'elle aille avec l'intellectuel. Faut pas qu'elle aille avec ses émotions. Faut qu'elle aille avec son raisonnement. C'est ça que ça veut dire. Et puis ici. Ici. Quand même, ça, c'est une bonne carte, là, quand même. C'est quoi ça disait déjà? Bon. En tout cas, c'est quoi que j'avais dit pour la première carte? J'ai oublié un petit peu. Ben, je vais aller voir. Je vais aller voir parce que on dirait que j'ai un blanc de mémoire. Moi, c'est ça, il faut que je regarde des fois, là. La mémoire. Je suis fatiguée, fait que je fais mon possible, hein. Soyez indulgents parce que j'ai comme à la fin d'un cycle, j'ai comme de gros de l'épuisement, là. On dirait que les choses sont faites de travers un peu. OK, c'est ça. C'est bon pour l'argent. Fait que c'est un bon côté, c'est que c'est l'argent. Puis dans le fond, c'est accepter d'évoluer. Si tu évolues, puis tu avances, c'est ça qui va aider. Fait que chaque carte est bonne, là. Mm. Avancer, évoluer. Puis ici, elle doit aller avec la logique. Régler les problèmes du passé, dans le fond. Ça me fait penser à ça. Régler les... Vouloir avancer, évoluer. Ça ne reviendra pas comme dans le passé, là. Ça fait un bel... Je trouve que c'est beau. On dirait qu'il y a un genre d'équilibre ici, là, que je vois, avec l'épée. Il n'y a rien pour rien. Ah, j'ai bien aimé faire ça, ce jeu-là. J'aime bien mon petit jeu transparent. Je vais faire les... J'ai des cartes ici, avant de continuer. C'est des Yéking. Je vais brasser, puis je vais sortir une carte, parce qu'à tous les jours, je peux sortir une carte de Yéking. Je vais le faire là, ça me tente. Bon, puis j'ai... OK, j'ai biché ça. L'innocence. J'aime bien l'innocence, c'est toute une carte. L'innocence est le symbole d'un état d'esprit naissant. Aucune influence négative ne peut l'atteindre. C'est bon, hein? Je parlais de la petite lumière tout à l'heure. Elle ignore l'ambition et l'envie. En accord avec le ciel, elle agit selon sa nature profonde, en limitant ses pensées au moment présent.
Elle écoute toujours sa voix intérieure, ce qui lui procure une vraie richesse. Comme je disais tout à l'heure, c'est pas toujours parler de richesse avec le cadre de denier, mais ça peut être la richesse intellectuelle. Moi, je pense que j'ai beaucoup de richesse intellectuelle. J'ai hérité de tout ça pas mal, je pense. Beaucoup de la richesse intellectuelle. Bon, on va continuer maintenant, parce que j'ai pas fini, j'ai d'autres jeux. J'ai fait les tarots, pas les tarots, les cartes d'astrologie, je veux dire. Et puis le jeu, c'est un jeu d'astrologie. Et puis j'ai été vérifier un petit peu plus loin. J'ai fait des petites enquêtes parce que, tu sais, des fois, ils disent pas grand-chose dans le livre, fait que je voulais avoir plus de détails. Fait que j'ai pigé comme la maison, parce que la première carte, il faut choisir sa maison. J'ai pris la maison 12. La maison 12. La maison 12. Tu sais, la maison 12, on le sait, hein, c'est comme la maison 8 un peu. La maison 8 suit la maison 12, c'est quand même c'est quand même, je pense que c'est le plus difficile. D'après moi, là, 8 et 12, c'est le plus difficile. Puis 12, c'est karmique. J'avais déjà dit que karmique, vierge, la maison 12, c'est ce qu'on a vécu dans l'autre vie, qu'on doit régler dans cette vie-ci. Alors, c'est très, très karmique. Et je la sors tout le temps. Je la sors quasiment, à chaque fois que je fais le jeu, je sors quasiment à la maison 12. Fait que je suis dedans, puis comme tu dis, ça va avec Pluton en Capricorne, qu'on doit régler nos affaires d'enfance, puis de transgénérationnel. J'ai pas le choix. J'avais toujours maison 12, il faut que je règle. Fait que ça m'amène à ça. Puis là, oui, j'ai travaillé sur ma mère cette semaine parce que là, j'ai trouvé son ascendant, j'ai trouvé son design humain. Elle a le même design humain que mon père, elle est manifesteur, générateur. Je suis contente de voir ça parce que là, je vois pourquoi, comment mes parents ou ma mère étaient avec moi. Vu que je suis une manifesteur, moi, je n'étais pas comme les autres, puis ma maman n'agit pas avec moi comme avec les autres, c'était spécial. Mais là, j'ai compris pourquoi. Parce que les autres, c'est tous des générateurs manifesteurs. Ils se comprennent tous, là. Ils sont tous dans la même famille. Pourquoi moi, j'avais l'air quelqu'un d'à part, la brebis de la famille? Le seul qui n'a pas rapport. Il y en avait qui disaient, viens-tu du boulanger, elle, quoi, là? Elle n'est pas comme les autres. Et c'est normal, je suis manifesteur. Puis je suis la seule dans la famille qui est manifesteur. Fait que je suis la seule qui est différente des autres. Fait que j'étais comme le mouton noir, là, tu sais, veux dire. Ça veut tout dire. Alors, ça touche aussi au niveau de l'héritage, la maison 12. Il y a l'émotionnel, parce que c'est poisson, hein, bien sûr. Fait que c'est ça. Fait que c'est sûr, sa maison 12, c'est une maison difficile quand même. C'est l'enfermement, ça peut être plein de choses. Tu sais, je disais que je me sens en prison, puis je sors, mais c'est là. C'est là. Moi, ma maison 12, j'étais enfermée. J'avais Pluton en maison 4, Capricorne, centre enfermé, maison 12. Ouais. Fait que c'est ça, la maison 12, c'est ça que ça veut dire. Dans le livre, il en parle aussi. Je peux lire un petit peu qu'est-ce qu'ils disent dans le livre. Maison 12, là. C'est quand même beau. Hein? Belle image. Maison 12. Des belles images. Bon. 12. Ça, j'expérimente la vie en retrait. Je découvre ma connexion à l'univers. Et c'est sûr, c'est vivre seul encore plus. Mais dans le fond, c'est bon, la maison 12, quand tu es créatif. C'est ça que je voulais dire. Parce que la maison 12, c'est la créativité aussi. Poisson, c'est très créatif. Mon nœud sud est en poisson aussi. Et la créativité dans ma vie, j'étais super créatif. Le pire, c'est que j'ai oublié que j'étais créatif. Puis dans cette vie-ci, c'est ça que j'ai réalisé parce que mes parents disaient non, t'es pas un artiste, t'es pas créatif. Fait qu'ils m'ont mis dans la cuisine à faire de la bouffe. OK, c'était à ma place quand même. Aujourd'hui, je réalise que c'était à ma place, mais c'est pas grave. Mais je réalise à cause de mon design humain, là. Mais, tu sais, ils m'ont mis à bonne place pareil, mais moi, dans le fond, si je comprends bien, c'est que dans l'autre vie, j'étais très créatif. J'étais bonne. Mais là, c'est karmique. Vu que j'ai une sud en poisson, puis la maison 12 en vierge. Alors, c'est karmique. Puis ce que ça veut dire, c'est que moi, ma dernière vie, je suis en vierge. Tu sais.
Ça veut dire que j'ai des choses à régler à ce niveau-là. Ça veut dire que j'étais très créatif, mais aujourd'hui, dans cette vie-ci, tu vois, j'étais même pas consciente que j'étais créatif. Pas avant... j'ai commencé en 2010, là, à prendre conscience que j'étais peut-être une artiste. Je n'étais pas sûre encore, là, tu sais. Je m'en souvenais pas, puis j'ai eu plein d'obstacles à ce niveau-là, dans cette vie-ci, parce que c'est karmique, puis j'ai pas à vivre au niveau de la création. Dans cette vie-ci, ça demande l'aide aux autres aussi, mais ça demande d'aller à la Vierge. C'est pour ça que je vois plus comme vouloir aider les gens. Ça, c'est la Vierge. Parce que dans l'autre vie, mais j'ai quand même quelque chose à régler. Au niveau l'art, tu vois, je savais, j'en faisais de l'art dans d'autres vies, là, je sais, là, je faisais de l'art. Mais dans cette vie-ci, j'ai eu plein d'obstacles parce qu'on m'en empêchait. On m'a dit non, t'es pas créatif. Moi, je pensais que j'étais pas créatif. Ben, j'ai pas fait de création. Puis des coups, en 2010, j'ai découvert que, oups, hein? Ils donnaient des cours. J'ai dit, je vais prendre des cours. J'ai dit au prof, même j'ai dit au prof, je dis, regarde, chez nous, ils m'ont dit, je suis nulle là-dedans, là. Ben là, la prof, a dit, ben, t'as juste à pratiquer, puis tu vas venir bonne. C'est sûr, même le prof a failli me mettre dehors, lui aussi, là, tu sais. Fait qu'il ne me voyait pas créatif, j'avais plein d'obstacles, on voulait me mettre dehors. Puis j'ai su que Écleux, j'ai su qu'il était un artiste avant. Hein? Écleux était un artiste. Puis avant qu'il devienne méchant, là, ça a l'air que lui aussi, c'était karmique, là. Il essayait de... Il voulait... Il faisait de l'art. Puis il voulait se faire connaître dans l'art. Mais il y a eu des obstacles tout le long, il n'a jamais réussi. Jamais. Puis il est devenu méchant après, là. On sait ce qui est arrivé après, qui pleut, là. Mais c'est un artiste qui est devenu un artiste. Puis on y a mis les bâtons des roues. Je sais pas s'il était un manifesteur, peut-être qu'il était un manifesteur, je sais pas, je le prendrais, là. C'est méchant de même, il y a d'autres choses, là. Mais quelque chose qui était pas normal chez lui, là. Mais je sais que il a essayé. Alors moi aussi, j'essaie beaucoup l'art, puis j'ai plein d'obstacles dans ma vie à ce niveau-là. Puis même quand j'ai commencé, j'ai rushé. Puis le prof, elle m'a failli me mettre dehors. Je voyais qu'elle voulait pas m'avoir, tu sais. Puis moi, j'ai dit, ben, je vais pratiquer gros chez nous. Fait que je me suis renfermée des journées de temps chez nous. Tu sais, puis c'est plutôt en Capricorne, là, c'est dans les années. Je me suis renfermée des années. J'ai dit, je vais venir bonne, puis j'ai pratiqué, je mettais des journées, je travaillais moi-même là-dessus. Là, je voulais en maudit. Puis là, je réalise qu'aujourd'hui, c'était en moi, mais je n'avais pas confiance en moi. C'est pour ça que j'avais de la misère, parce que je n'avais pas confiance en moi. Si j'aurais eu confiance en moi, le prof l'aurait senti, puis ça aurait bien été. Mais c'est quand je voyais pas, j'avais pas assez d'estime de moi pour voir que j'étais un artiste, que je pouvais dessiner puis peindre. Puis là, ben, avec le temps, ben, j'ai appris que là, je pouvais. Mais plus je travaille quand même, là, je me suis isolée, je me suis renfermée. Je pense que j'étais comme écleux, j'essayais de devenir bonne puis de me faire connaître. Là, je cherche plus à me faire connaître, ni c'est plus important. Là, depuis que j'ai rencontré, je suis revenue à l'astrologie puis que je fais le design humain, j'ai changé mon fusil d'épaule, j'ai dit, j'ai pas rien éprouvé, là. Ben, je pourrais prouver de quoi, mais tu sais, je pense que je me suis perfectionnée aussi. C'est vrai que je pratiquais assez en masse, là. Mais je me suis isolée, puis pour ça, je trouve ça, je tenais d'être enfermée parce que je me suis obligée. Puis quand je voulais sortir de mon isolement, ben, il y a eu la pandémie. J'ai dû me renfermer encore. Puis là, je suis encore enfermée à des bouts des fois. En tout cas, je tenais, là. Là, je tenais d'être enfermée. J'ai hâte de sortir du placard, pour de bon. En tout cas, là, je parle beaucoup à la maison 12. Là, ça va durer longtemps. Le bilan, la maison de l'âme, l'inconscient. Fait que c'est ça. La retraite, le renfermement. Tu sais, c'est sûr, je m'en vais vers la retraite aussi. Je pense à ça dans 2 ans. Tout change, là. Mes finances vont changer aussi. Je pense à tout ça. Tout va changer en 2 ans, là. En 65 ans, tout change, là. Elle représente une manière connectée au monde invisible et le mystère. C'est sûr que ça prend la foi et la croyance. Ça, je disais, la croyance, ben, j'en ai besoin parce que la maison 12, c'est ça, il faut croire à quelque chose là, quand tu arrives dans une maison comme ça. Là. Si tu crois pas, là. Fait que là, j'ai pigé une autre carte. J'ai pigé Vénus. Puis j'ai pigé une carte qui va avec ça, qui s'appelle la rétrograde.
Fait que c'est une Vénus rétrograde. Je me demandais pourquoi j'avais sorti ça, Vénus rétrograde, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, ma Vénus n'est pas rétrograde dans ma carte du ciel. J'ai Vénus en maison 7, en bélier. Elle n'est pas rétrograde. Mais ici, j'ai sorti Vénus en Capricorne parce que ça, c'est le jeu. C'est le jeu qui amène ça. Puis j'ai posé la question pour tout le monde. Fait que pour tout le monde, il est sorti Vénus en rétrograde. Je vais expliquer, fait sûrement que ça va aider les gens aussi. Ça m'a aidé en fin de compte. J'ai vu des affaires là-dedans. Ils disent que la Vénus en rétrograde, là, c'est quelqu'un qui peut avoir peur de l'amour. De l'amour, je ne dis pas de la mort, mais l'amour. Puis il peut être coupé de ses émotions aussi. Ça peut être une personne coupée de ses émotions. Le R qui est rétrograde, ça veut dire karma. Régler des problèmes. Fait que dans le fond, là, Vénus rétrograde, c'est régler le problème. Ça revient à ce qu'on vit en ce moment, qu'on doit régler nos choses karmiques. C'est karmique. Parce que vu qu'il est rétrograde, quand c'est rétrograde, c'est comme karmique aussi. Il y a plusieurs façons de voir le karmique en astrologie. Je commence à les voir toutes, là. Puis, soit il faut que tu règles de quoi, ou soit c'est un blocage, ou soit que tu es seul. Tu vois, moi, je me sens bien seule. Puis, il y a eu des blocages, puis j'ai dû régler des affaires. Je les ai toutes. Fait que je me suis reconnue là-dedans, même si ma planète dans ma carte du ciel n'est pas rétrograde, mais je me reconnais dans ce qu'ils disent là-dedans. Fait que probablement ça va parler à beaucoup de monde. Fait que, tu vois, ils disent, ça peut être, il y a plusieurs points qui peuvent arriver. Tomber amoureux d'un homme qui a une maîtresse. Ben, que je suis la maîtresse de l'homme. Puis c'est vrai, moi, tous les hommes que j'ai eus, j'étais la maîtresse. Quand j'ai eu un homme, j'en ai eu un, ben c'est vrai, je dis que j'ai pas eu d'amour, mais j'en ai eu un en 2010 jusqu'à 2014. Puis on s'avait vu le 2008, fait qu'on était 5 ans à se voir. Et puis, il était engagé, il y avait une femme. Fait que, tu sais. Puis la plupart que j'ai eu, soit qu'il y a des femmes, ou soit qu'il y a d'autres problèmes que je ne m'entends pas en parler pour l'instant. Fait que ça fait partie, mais il n'y a pas une ça, là. Pas fini, là. Il dit, regardez un nouveau artistique et créatif qui parle aussi. Et là, ça m'a fait, c'est là qu'il a parlé d'être là, je pense, je me trompe pas. On va voir, là. Puis ça peut être côté au niveau esthétique aussi, niveau esthétique, l'apparence. Tu sais, Vénus, ça peut être superficiel aussi, là. Tu sais, le besoin de regard des autres, comme je disais, là. Ça, il peut y avoir ça aussi. Il peut y avoir des personnes qui ont besoin d'un regard excessif des autres, là, puis sont superficielles à cause de ça, là. Mais là, c'est plus le temps d'être le regard des autres, là. Il faut être authentique avec soi-même, puis pour ça, ben... Tu sais, ça parle de talent ancien dans une autre vie. Alors, c'est là qu'il parlait aussi côté artistique, là. Alors, le Vénus rétrograde, ça peut être ça. Avoir été un artiste dans notre vie, puis dans cette vie-ci, c'est karmique, donc j'ai des empêchements pour ce but-là. J'ai toujours des empêchements, ça marche pas. Ben, en tout cas, je me fais connaître, il y en a qui me reconnaissent en tant qu'artiste, là, mais tu sais, je veux dire, ben, en fin de compte, il n'y a pas grand-chose qui a avancé jusqu'à date encore, là. Je vais donner un exemple. Moi, je fais des vidéos, là, ça fait comme peut-être 11-12 vidéos que je fais, là. J'ai juste deux personnes qui m'ont... J'ai juste deux personnes qui en tout cas, qui a accepté mon site. Puis, ben, je commence, là. Ben, mon petit-fils, lui, il a 13 ans, puis il fait des vidéos, puis il est rendu à 11 000 personnes qui le voient. Là, il riait de moi en tabarnouche. Moi, j'avais juste deux personnes. J'étais là, je dis... Puis là, lui, il riait de moi, hein. Il trouvait ça drôle. Il a 13 ans, puis il a 11 000 abonnés. Puis moi, j'ai juste deux abonnés, tu sais. Hey, il riait de moi, là. Mais c'est ça, là. Et ça fait plus longtemps que moi qui fais ces vidéos, là. Il est plus habitué. Les jeunes, ils savent ce qu'ils font, hein. Ils sont très intelligents. C'est un projecteur. Il est très intelligent. Bon.
Fait que la création, talent ancien, une autre vie, dans une autre vie. Alors, c'est des talents que j'ai oubliés, là, parce que je l'ai oublié, parce que cette vie-ci, j'ai pas pensé à ça avant 2010. J'ai jamais pensé que je serais une artiste. Moi, j'avais pas prévu ça. Moi, je voulais être chanteuse ou musicienne, mais en fait, j'ai jamais fait ça, puis j'ai tombé dans l'art, puis je pensais pas de faire ça, tu sais. Mais dans un autre vie, probablement, je l'ai fait, là, je le vois, là. Pour moi, j'en ai fait. Ah, le karma. Puis ça peut être aussi, tu sais, une personne, tu sais, des fois, il y en a une personne, moi, je chante pas bien. J'aurais aimé ça chanter, mais je chante mal. C'est karmique, ça aussi, là. Ça donne rien que je chante, parce que je vais mal chanter, je sais pas chanter. Je le sais bien, là. Je peux pas me faire des... OK. C'est là qu'il parlait d'Adolf Hitler qui disait qu'il dessinait puis il le perçait là-dedans, partout. Et ça, j'ai aimé savoir ça. Des fois, c'est fun de savoir des choses, des gens connus, puis avant d'être méchant, il a déjà été bon, là, il faisait de l'art, tu sais. Fait que c'est de la créativité qu'on a eue dans d'autres vies, mais que dans cette vie-ci, ça peut pas marcher du tout. Alors moi, j'ai peut-être été musicienne dans une autre vie, puis vu que c'est karmique, là, dans cette vie-ci, ben, ça fonctionnera pas. Et c'est pas pour rien tout ça, là. Il y a une raison à tout ça, là. Il y a une raison. Faut suivre Fait que c'est des blocages, là. Ah, j'adore ce que j'ai fait là, hein. Ça parle de la lune, hein, de qu'est-ce qu'il faut régler. Il y a bien des choses à régler. Tu sais, moi, ma famille me le disait, t'es nul, tu ne pourras jamais être un artiste, tu ne seras pas capable, tu ne seras jamais un artiste. Ben, aujourd'hui, je dessine n'importe quoi, là. Je dessine mes petits-enfants, je peux me dessiner. Je suis contente. Je suis fière de moi. Mais j'ai travaillé fort, je peux te le dire. Par exemple, ben, j'ai été dans des années. Je me suis renfermée pour le faire. Puis ça, c'est la maison 12 aussi. Parce que la maison 12, il y a quelque chose de positif. Par exemple. C'est bon pour la maison 12. Si j'attrape la maison 12, j'ai compris une chose. C'est que la maison 12, c'est que j'ai des talents, j'ai des dons, je dois aider les gens. Et ça dit euh, que je dois m'isoler pour pouvoir créer, pour pouvoir faire mes vidéos. Il faut que je m'isole. Moi, je suis à la maison, je suis isolée ici depuis quelques jours, je fais des vidéos, je suis renfermée chez moi. Puis c'est un renfermement, mais c'est pour faire ce que j'ai à faire et pour créer. Alors, c'est très bon dans ce sens-là, c'est très positif. Ça peut être, dans le négatif, il y a des choses très positives tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a toujours de quoi de fort dans le négatif à aller chercher. Il n'y a rien pour rien dans la vie, rien. Fait que, il y en a, c'est les... Ça peut aussi avoir des amours tragiques, ça avoir des mauvais amours, des traumas, ou avoir aucune relation. Moi, j'en ai pas. J'ai aucune relation, là. Je veux bien. C'est très karmique, ma vie, moi. Je regarde ça, là. Tout est karmique. Tu sais, ma maison 8, on m'empêche d'avoir de l'amour, là. Je peux pas en avoir. Uranus en 8. Ça, j'aime bien trouver la solution de tout ça parce que je me dis, j'ai une chance d'avoir quelqu'un un jour. Je comprends pas ce bout-là, là, mais je suis comme coupée des relations affectives, puis j'ai aucune relation surtout depuis 2018, parce que le gars, je l'ai rencontré, ça finit en 2014. Puis après ça, je cherchais quelqu'un, je me disais toujours, ah, je vais me marier aux zoo de Grimby si je rencontre l'amour, tu sais. Puis 2018 est arrivé, Uranus Taureau est arrivé. Plus rien, plus ça, là. Pas grave, pas grave. Soyons patients. On ne sait pas l'avenir, hein. Mais ils disent que ces échecs-là, tout le passé, ça ne reviendra pas dans le futur. Fait que ça m'encourage, là. Je me dis, si ça ne revient pas dans le futur, ben, tu sais, en 2026, Uranus est en taureau, il change en gémeaux. Peut-être que j'aurai plus de chances de rencontrer quelqu'un après, là. Ça va être plus. Puis je vais avoir plus de liberté, ça, c'est sûr, j'ai hâte. Je vais avoir plus de liberté. Ouais, OK. Fait que ça, c'est Vénus qui rétrograde. Ouais. OK. Fait que dans le fond, cette carte-là, si Vénus rétrograde est sortie, c'est pour aider à guérir, à finir. Tu sais.
Fait que c'est pour guérir. Si on sort tout ça, parce que en ce moment, c'est ça, il faut guérir. Il faut guérir notre passé, notre transgénérationnel. Ça fait des années que je travaille là-dessus, là, pour essayer de guérir. Puis là, je savais que j'avais encore un bout dur à faire, là. Fait que... Fait que... Fait que Vénus rétrograde aussi, ça peut être quelqu'un qui aime aussi à l'ancienne, la mode ancien. Il disait ça. Tu sais, si je regarde, en tout cas, ça va suivre tout à l'heure, je regarde, je reviens à Vénus rétrograde. J'ai Vénus ici que j'ai pogné vierge encore. Le signe que j'ai attrapé, c'est vierge. Fait que tu sais, Vénus en vierge, il est en chute, là. C'est pas très, très en harmonie, mais Vénus en vierge, eux autres, ils aiment, c'est à l'ancienne aussi, pas mal. Eux autres, c'est calculé, il n'y a pas grand amour là-dedans, là. Vénus en vierge, je veux dire, il n'y a pas grand amour là-dedans, là. Une autre affaire, c'est en chute. Ça s'est pas aimé. Peut-être moi, je suis pas capable d'aimer non plus, peut-être. Pourtant, j'ai Vénus en bélier, mais en tout cas. Moi, j'enflamme, mais je déflamme vite, là. Je t'en fais au début, après ça, il n'y a plus rien. Le feu tombe, c'est fini. Moi, mes relations, c'est ça. Le feu, à ça, je fais attention à ça parce que ça m'amenait pas mal à du danger un peu, ça, on peut dire. Bon, je joue plus au danger, là. Je suis trop vieille pour ça. Fait qu'en tout cas, bon, on va revenir pour la Vierge tout à l'heure. Mais c'est pas quelque chose d'amoureux, ça non plus, là. Vénus à maison 2. 12, c'est ça. Fait que Vénus en maison 12, ça fait quoi? Vénus en maison 12. Parce que là, j'ai dit Vénus en rétrograde, mais là, Vénus en maison 12. Ben, ça parle de relations. Puis c'est pas facile pour les relations, Vénus en vierge, là. C'est en maison 12, mais j'ai attrapé les signes vierges, puis j'ai ça. Fait que relation, plaisir qu'on aime, l'argent. Fait que confusion, dépendance, puis addiction. Parce qu'on sait que la maison 12, ça amène ça, la confusion, dépendance et l'addiction. Ben, c'est bon pour les gens créatifs. Ça, je disais tout à l'heure, là. Faut qu'il soit dans solitude pour se connecter à son art, pour se connecter, moi, à mes vidéos ou à mon art, là. Quoi qu'on parle, là. Je fais de l'art, puis je fais des vidéos, fait que... Se retirer, s'isoler, là, pour leur sens artistique. C'est bon pour les comédiens aussi. Ça, j'ai pas pensé à ça, mais tu sais, ça parlait de comédiens aussi. Pour ceux qui sont comédiens, ça peut être bon pour les comédiens. Très bon. C'est bon pour les artistes, pour la maison 12. Dans le fond, la maison 12, c'est la maison des artistes. À cause que c'est poisson, probablement, c'est très créatif, là. S'isoler, puis on retire des autres, s'isoler, retirer social, apprécier, se retrouver seul. Fait que c'est pas mal la maison 12. Alors, c'est un bon côté, la maison 12. Là, on parlait du côté noir, mais un bon côté aussi, c'est pas juste la difficulté. Puis le mauvais côté là-dedans, les négatifs, souvent, les gens, ce qu'ils font, ils font des fuites, l'addiction, puis ils se déconnectent du monde. C'est l'addiction, la consommation, ces choses-là. Moi, j'ai pas ce problème-là, fait que je bois pas. Subir, retirer la rationalité sociale, peu de relations. C'est vrai que j'ai pas beaucoup de relations, moi. J'en veux pas énormément. Puis amour, souvent, c'est des amours secrets. Des gens déjà mariés. C'est pour ça que j'en ai pas en ce moment, puis je me dis, je suis mieux pas de n'avoir tant qu'avoir un homme marié. Je veux quelqu'un qui est libre, qui n'est pas marié. Il y a comme une thématique qui revient toujours, là, qui parlait, tout le temps. Secret caché. Il y en a qui fusionnent. Là. Moi, je suis pas une fille qui fusionne, là, peut-être parce que je suis pas assez sentimentale. Là. Âme sœur, fait que c'est karma, hein. C'est sûr que cette maison, c'est karmique. C'est très spirituel, c'est une maison spirituelle, c'est la maison du poisson, fait que c'est très spirituel, fertile.
vivre dans le moment présent, amour inconditionnel. Ça, je connais tout ça. Moi, j'ai pas de misère avec ça. Moi, je faisais un mouvement qui parlait d'amour inconditionnel, justement. J'ai tout de suite embarqué là-dedans. Je me sentais bien parce que ça parlait, j'aime ça. Pour tout le monde, des gens, relation maison 12. Fait que, fait que c'est une maison pour que notre âme s'évolue. Tu sais, quand ils disent qu'il faut évoluer, mais l'âme, il faut qu'il évolue. Puis c'est maison 12, ça. Ça, je disais ça, ça revient toujours au même. Soirée, boire, fumer, drogue, addiction, ça c'est pour ceux qui fument, là. C'est sûr que si on a des soirées, ils ne rencontreront pas des bonnes personnes à ces places-là. C'est pas là que tu vas rencontrer des bonnes personnes, là. Ils disaient c'est mieux sur Internet ou... moi, c'est pas ma place, l'Internet. Mais ils disent ça peut être des belles places, là, spirituelles ou des belles personnes qui évoluent. Quelqu'un qui évolue. Moi, j'évolue, ça me prend quelqu'un qui évolue, tu sais. Et c'est bon pour tout le monde. Eh bon, ben, tu sais, la maison d'eau, ça peut être une maison de martyr, amour souffrant. Fait que, tu sais, moi, j'ai mis ça dans le poisson, puis c'est vrai que le poisson, ça peut être que. Puis maison d'eau, c'est poisson. Eux autres, des fois, ils se mettent souvent à martyr. J'étais longtemps, je faisais le martyr quand j'étais jeune, là, quand j'étais plus jeune, là, j'étais beaucoup là-dedans. Ça fait partie de mon autre vie, ça aussi, là. Les autres vies en poisson, là, que je faisais martyr, là. Ou amour souffrant. Hey. Et ils disent qu'il ne faut pas idéaliser trop l'amour. Hein. L'amour, le monde, tout le monde a des défauts. Hein. Amour impossible qu'ils appellent, là. J'ai tout vécu ça dans le passé. C'est sûr que ça parle du passé, il faut tout régler. Hein. Il n'y a rien, là. Ce ménage-là qu'on fait, là, parce que nouvelle lune en scorpion, plus lune en scorpion, ça veut dire faire le ménage, mais c'est en profondeur, là. Scorpion, c'est psychologique, ça va en profondeur, c'est des recherches, ça va loin, ça va en transgénérationnel, c'est intense. C'est pour ça que c'est dur, parce que c'est intense, fait que... pour ça que c'est pas facile, là, quand même. Vénus en maison 2, 12. C'est la suite. OK. Aider les autres. Tu vois, je suis à la bonne place, là. Ils disent aider les autres. Humaniste, aider l'humain. Elle s'intéressait à tout le monde, dans le fond. Avoir un cœur. Fait que, qu'est-ce qu'il faut pas? Avoir un monde trop imaginaire. Être seul. Puis il y en a qui, l'argent, c'est complexe, là. C'est karma, là, tu sais. Il y en a qui dépendent de l'argent ou il y en a qui se fichent. L'argent, ils s'en fichent. C'est bon pour les artistes. Et surtout des choses, on peut redécouvrir. Ça peut nous aider, là, tout le monde, là. Si vous pensez que vous n'avez pas de dons, si j'ai sorti ça pour tout le monde, c'est parce que probablement qu'il y a des dons que vous avez dans d'autres vies qui vont sortir, que vous allez découvrir, puis sortir. Puis si vous savez faire quelque chose que vous n'avez jamais fait, puis vous le faites, c'est parce que vous l'avez déjà fait dans une autre vie. C'est pour ça qu'il y en a qui arrivent ici, puis déjà, ils prennent, tu sais, ils sont enfants, bébés, puis ils prennent la guitare, puis ils savent déjà jouer des notes déjà, parce qu'ils ont joué dans l'autre vie, ils s'en souviennent. Il y en a qui ne s'en souviennent pas, puis ils passent une vie, puis ils n'en ont pas souvenu. Moi, ça fait du temps, ça fait depuis 2010 que j'ai découvert qu'il y avait quelque chose avec l'art, la capote, dans mon histoire, fait que... Bon. Alors, conjonction. Bon, j'ai pogné une conjonction, mais ça, la conjonction, je l'ai pogné, ça veut dire pour ma conjonction, là, Uranus en taureau, c'est pour dire maison 8. Fait que moi, dans le fond, ma maison 8 et 12, très hypothéquée. Maison 4 aussi. 4, Capricorne, puis j'ai Pluton dessus. Je me sens poignée partout. Est-ce que je suis emprisonnée? C'est pas pour rien, j'ai hâte de ça. Mais tu sais, une chance qu'il y a des bonnes choses parce que Pluton en Capricorne, ça n'a pas été juste négatif, là. J'ai appris l'art, je suis rendue un artiste, tu sais, je veux dire, bon,
Excusez-moi pour ça, là, je suis pas capable de l'enlever. Je sais pas ce que j'ai fait. En tout cas, on va continuer parce que sinon on n'avancera pas. Fait que c'est ça qui est ça. J'ai pas fini non plus encore. Vénus en Vierge. C'est ça que je parlais tout à l'heure, Vénus en Vierge, que c'est pas très sentimental, ça non plus. Chute! Parce que Vénus en Vierge est en chute. Il n'est pas très à l'aise, Vénus en Vierge. Il n'est pas très romantique, là. C'est pas sentimental, ça, là. C'est de la logique, ça aussi. L'approche sentimentale, c'est comme un travail. Hein? Ils cherchent de quoi de sérieux. Au fond, eux autres, quand ils rencontrent l'amour, c'est un entretien. C'est pas l'amour. Mais probablement, peut-être je suis comme ça aussi, moi, là. C'est peut-être moi qui irais avec un entretien. Bon, moi, c'est quoi t'en m'offrir, là? Puis je vais voir si ça vaut la peine que je sors avec toi, là, tu sais. Oh, je suis tannante. Mais ça, c'est le même pour beaucoup de monde, peut-être, là. C'est comme un travail, là, sérieux, entretien d'embauche, mais entretien d'amour, tu sais. Je pense que c'est ça que je ferais, moi. Ça se peut que ce soit moi. Je suis ouverte à ça, hein, pour savoir. Tu vois, j'ai passé à ma mère, que j'ai fait sa carte du ciel, tout ça, puis que j'ai trouvé son heure de naissance, puis tout, puis j'ai regardé mes parents, puis mon père, il a Vénus en Vierge. Et puis, l'histoire de mes parents, c'est que... En tout cas, je devrais peut-être pas en parler. Mais en tout cas, c'est que... C'est qu'il l'a ramassé... Il l'a pris parce qu'il était pauvre. J'ai fait ça parce qu'il disait, c'est comme la charité. Il a fait sa charité. Il a épousé ma mère. Il disait, elle est pauvre, je vais la marier, elle est pauvre. Mais c'est un peu un exemple, là, tu sais. Je donne un exemple, je trouve que c'est un bon exemple. J'en parlerai pas plus, là, je ne veux pas trop en dire, mais tu sais, quand même, c'est un peu ça, là, tu sais. Je fais la charité, je marie ma femme parce qu'elle est pauvre. C'est drôle. Fait que, tu sais, c'est un peu ça, la Vierge, c'est pas par amour, hein. Soit par charité ou soit c'est calculé, c'est pas... en tout cas, c'est spécial, c'est spécial. C'est pas toujours un amour, là, tu sais. Ouais. Fait que c'est sûr que Vénus en Vierge, ça pense beaucoup à l'alimentation, tu sais, manger bien, la santé. Mon père est très en santé, prend très soin de sa santé quand même. Hygiène de vie aussi. C'est des gens qui s'organisent très bien, concrets, des bosseurs. C'est vrai, pour ça. Discipline, perfectionniste, activité, amour, activité personnelle. Je sais pas si j'ai sorti ces cartes-là, tu sais, Vénus qui est moment, puis Vierge, ça donne... En tout cas, ça m'a permis de découvrir des choses, là. Et ça, c'est pour Vénus en Vierge. Fait qu'on sait que Vénus en Vierge... ben, tu vois, c'est sûr, Vénus, là, puis rétrograde, j'aime ça aller. Bon, fait que... on va aller avec mon dernier jeu. Fait que si je vous montre les cartes que j'ai pigées, là, je vais pas... ça, c'est la maison 12. Et puis ça, c'est rétrograde. La rétrograde, tu sais, c'est karma, énergie déviée, blocage, énergie à transcender. Alors, ils disent, la rétrogradation demande des transcendances d'énergie de la planète, de découvrir en soi ses qualités intrinsèques pour les exprimer au monde. Fait que, tu sais, Vénus, j'ai attrapé en Vierge. Alors, fait que l'action, c'est Vénus rétrograde. La solution, c'est Vierge. Mais là, c'est ça, Vierge, c'est quoi aussi? Vierge, c'est nettoyer. Et si on voit, la Lune est en Scorpion, c'est du ménage, mais la Vierge, hein, c'est le ménage quotidien, c'est faire le ménage, débarrasser, qu'est-ce qu'on veut plus, c'est nettoyer. On reste dans le nettoyage, là, dans la profondeur. Scorpion qui est plus fort, là. C'est quand même quelque chose, là. Bon, fait que là, j'ai fait un autre jeu, puis un autre jeu, j'ai attrapé des dés. C'est 8.
Fait sa maison 8. Maison 8, c'est quoi? Scorpion. C'est quelque chose. J'ai attrapé Jupiter comme planète. Et j'ai attrapé Scorpion. Scorpion plus la maison 8, Scorpion. Est-ce qu'on voit que c'est la lune en... On voit qu'on est en Scorpion, puis la lune est en Scorpion. C'est fort, hein? La nouvelle lune, je veux dire. Pas la lune, mais la nouvelle lune. Jupiter à maison 8. Là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, je vais regarder Jupiter, qu'est-ce que ça dit en maison 8. Je regarde pas mon livre, j'ai décidé d'aller faire ça à ma manière. Fait que Jupiter en 8, c'est bon, ça? Hey, c'est beaucoup d'argent. Jupiter en 8, c'est la chance en argent. Ceux qui ont Jupiter à maison 8 sont souvent riches. Ils ont beaucoup d'argent. Des fois, ça peut être l'héritage. Ça peut avoir gagné à la loterie ou ça peut être plein de choses. J'ai pas pensé, mais tu sais, quand j'ai regardé ça, ce soir, on est vendredi, j'aurais pu acheter peut-être un Lotomax. Ben, j'irai chercher une 6,49 demain. Peut-être que je vois la chance, Jupiter en 8. Parce que là, ça parle beaucoup de chance en argent. Là, c'est bon pour ça peut être l'héritage, l'auto. C'est comme recevoir beaucoup d'argent. C'est très bon pour l'argent. Je ne sais pas pourquoi il est sorti, celui-là. Ça a affaire aussi, pas juste à l'argent, mais ça peut affaire aussi la foi, la spiritualité aussi. Comme je disais tout à l'heure, il faut qu'on soit spirituel. Mais ça revient à la foi et la spiritualité aussi. C'est Jupiter, c'est spirituel, c'est la foi, là. Ils sont souvent dans la religion, là, tu sais. Fait que... pour ça, c'est négatif, mais c'est des gens qui ont des problèmes de justice. Puis positif, mais c'est des choses très élevées. Moi, je suis plus dans le positif, là. Puis, tu sais, la maison 8, ça peut être le couple. C'est pour ça que je disais qu'Uranus, ben, c'est Verseau. Fait qu'il dit, tu peux rencontrer des gens Verseau, mais il dit, t'auras pas bien d'intention de ça. Mais j'ai dit, ouais, je comprends, là, tu sais, c'est à peu près ça, là. Depuis 2018, c'est à peu près ça. Fait que j'ai hâte qu'en 2026, un peu, là. J'ai hâte que quelque chose change à ce niveau-là, là. Ça va faire du bien. Fait que la maison 8, c'est bon pour la littérature, les philosophes. Tu sais, c'est philosophe. Moi, j'aime bien philosopher. Fait que, ouais. Je raconte quelqu'un, il faut que ce soit un philosophe. Sinon, ça ne marchera pas. Maison 8 en couple. Faisais-tu lit au bord? J'ai pas tout dit là-dessus. Ça parle de religion, de la famille, la croyance, qui est important. La famille, c'est la grosse famille, Sagittaire, c'est gros, là, c'est pas des petites affaires, là. Les croyances qui ont un impact important pour transcender par la foi, de la joie d'être argent des autres, guérir les autres, enseignant, ok, ça c'est maison, enseignant leur propre inconscient, pleine lune, Scorpion. Ouais, en ce moment, la pleine lune, Scorpion, Mars oppose Saturne, il a fait de même, là. Bon. Là, je suis comme pas... Aïe, je suis mêlée un petit peu dans mes affaires, mais c'est pas grave. Il manque des feuilles, on dirait, mais c'est pas grave. Maison 8, ben, c'est couple. Laisser le flou, victime de malédiction, superficialité, ressent, partage des choses, sentir victime. Alors, on peut se sentir victime. C'est un peu le 8, comme je disais, la maison 8, c'est un peu comme la maison 12. On peut se sentir victime. C'est deux maisons qu'on peut se sentir victime, se plaindre, tu sais, qu'on est maléfique, là, tu sais. Puis c'est pire si on est superficiel. Mais si on est profondeur, pas de problème, on peut faire des bons psychologues. D'ailleurs, les scorpions, c'est les meilleurs psychologues qu'il n'y a pas.
pour la recherche, tout ça, on est les meilleurs. Fait que c'est des maisons qu'on peut se sentir victime. Plutôt qui fait ça, là, tu sais. Plutôt en maison 4. Hey, j'ai toutes les maisons, je regarde, là. Je suis très positif parce que je serais dans le négatif, ça serait horrible. Ça serait horrible, je sais pas où je serais rendue. Je serais peut-être pas en vie. C'est bien mieux que je sois. Tu sais, je suis la seule qui sort de toutes les épreuves. J'ai toutes les mauvaises maisons. le, qui travaillent, puis là, hey, je sais pas comment je fais. Ben, j'ai la force en moi, il faut croire. C'est selon ma carte du ciel. Chaque carte du ciel est différente. Moi, je parle là de mon exemple parce que c'est très compliqué. Mais il y en a d'autres, c'est plus facile. Là. Vous n'êtes pas les mêmes maisons. Là. C'est pas tout le monde qui a les mêmes maisons. Là. Vous autres, vous avez vos Pluton Capricorne dans une autre maison. L'Uranus est dans une autre maison. Puis en maison 12, vous n'avez pas la Vierge. Il y en a que chacun a un signe différent là-dedans. Là. C'est bien différent pour tout le monde. Hein? On est tous uniques. Hein? On est tous uniques. Fait que. Hein. Mais je suis contente parce que je vois que je suis vraiment sortie de victime parce que je me sens pas comme ça. T'sais. J'ai sorti de ça il fait longtemps. J'étais comme ça quand j'étais jeune. J'ai nu ça dans le poisson, puis ça en fait de la pite, puis j'en faisais de la pite. Pauvre de moi, puis tu sais. Je faisais pitié, je peux te dire. Fait que. Maison 8 Scorpion, tu es vraiment obscur. C'est pas si obscur que ça, hein, parce que c'est des gens. On est plus profond, dans le fond. On va en profondeur, ça peut dire. Ça peut être maison 8 aussi, ça peut être la mort physique aussi. Là. Parce que ça arrive souvent quand il y en a qui ont des maris, là, comme ma soeur, son mari est à la maison 7, puis ça allait vers la maison 8, puis il est mort là. Mais ça faisait 5 ans qu'il a le cancer des os. Fait que peut-être que. Ben, tu vois, dès qu'il est arrivé à la maison 8, il est mort. Tu sais, c'est ça, la maison 8, hein? Crise, couple, mort physique. Ça peut être ça aussi. Ou crise de couple aussi. Parce que le 8, c'est les couples aussi. Hein, c'est les couples. Puis ça peut être des crises au niveau du couple. Ben, moi, je vais pas me battre bien, bien, là. Tu sais, j'aurais eu un Uranien, là, un Verseau. Ça chicane pas, ça, là. Il n'y a pas de temps pour ça. T'es vois pas. Ils sont invisibles. OK. Libérer les énergies bloquées. Fait que c'est là, dans le fond, qu'est-ce qui explique dans ça pour finir, pour expliquer pour la fin de cette vidéo-là. Tout ça, c'est pour se libérer de nos énergies ou qu'on est bloqué. Il faut débloquer. Parce qu'on a de on a l'héritage intellectuel, puis on a l'héritage au niveau argent aussi. Puis tout ça, tout cet héritage-là, il faut se libérer de ça. En tout cas, pour dire que cette maison-là, dans le fond, tout ça, c'est bon pour l'occulte. L'astrologie, je fais l'astrologie justement, ou pour des choses pour aider les gens, ou la créativité. C'est très bon pour la créativité aussi. Le tarot, puis le mystique. La maison 8, c'est plus au niveau, c'est pas ce que je vois, là, en scorpion, c'est l'astrologie, l'occulte, tarot, mystique. Alors, puis j'ai niveau créatif au niveau maison 12, j'ai tout sorti là. Ça a vraiment tout sorti. Fait que c'est pas mal ça pour moi. Je pense que. Ah, ben, j'ai pas fini encore. J'oublie des bouts, hein. Scorpion maison 8. Là, je le dis parce qu'il y a des mélanges là-dessus. Perdre tous ses moyens. Tu sais, Scorpion, c'est vrai que Scorpion en maison 8, là, ça peut nous faire perdre tous nos moyens, ça. Parce que c'est assez fort. C'est comme un super. Il y a un super pouvoir. Un super pouvoir, le Scorpion. Mais en même temps, c'est un grand protecteur aussi. Ça peut être un protecteur. Tu sais, les scorpions, ils sont forts, hein? Ils sont capables de nous démasquer, là, tu sais.
Ceux qui ont du scorpion, là, qui regardent, ils ont des yeux perçants, là, puis ils sont quand même... Tu sais, ils ont des super pouvoirs, ces personnes-là. Puis en fin de compte, ben, tu sais, scorpion, ben, tu sais, c'est toutes les ombres qu'on veut pas voir. Puis là, il faut les voir puis les régler, c'est le temps, là. Fait que c'est très bon comme thérapeute et psychologue. Alors moi, qu'est-ce que je fais avec les vidéos pour aider, là? Mais c'est un peu des coachs de vie qu'on appelle. Que ce soit thérapeute, psychologue, mais c'est de le dire bien, là. Puis, ou coach de vie. Mais c'est ça. Je suis en plein temps. C'est le temps, là. C'est le temps de faire ça. Ben, c'est des hommes super puissants, mais dans le fond, c'est fort, mais ça va profond, puis tu ressors de quoi de beau là-dedans. Je pense que, dans le fond, aujourd'hui, j'adore le scorpion. C'est dur, c'est difficile, ça va profond, ça nous travaille, mais il y a tellement de choses beaux qui sortent de ça, c'est comme... tu sais, c'est comme tout qui est pourri, là, bien beau, là, qui est payé beau, là, tu sais. J'avais vu qu'un jardin botanique à Montréal, il y avait un arbre qui était pourri, il sentait pour ça. Mais il était beau, il y a des fleurs qui poussaient à travers ça, là. Ça me fait penser aux scorpions, ça fait penser à ça. Qu'est-ce qu'on change? C'est comme si c'est dur, c'est pas, ça sent pas bon, c'est pas beau. On va dire, comme il y en a un qui il a fait un site, là, puis il s'appelle Astro Caca. Ben, il dit oui, mais il y a du caca dans le monde. Ben, tu sais, c'est un peu ça, le scorpion, mais ça sort tout sort, tout. Dans le fond, là, toutes nos tripes doivent sortir avec cette lune-là, cette nouvelle lune-là, pour sortir des pas de beau à travers nous autres, nos anciennes, de revoir, de redécouvrir peut-être des talents qu'on ne savait pas qu'on avait, qui étaient là d'ailleurs. Des fois, tu envies les personnes parce qu'ils ont ce talent-là. Tu sais pas, tu l'as. Moi, avant, j'enviais des personnes, je disais, ah, ils sont bons dans le dessin, ah, ils sont bons. Parce que moi, je pensais jamais que je ferais ça. Aujourd'hui, j'en fais, puis j'en viens, mais aujourd'hui, ben, j'en vis plus parce que j'ai dit, ben, je le fais, je suis capable de le faire. Fait que j'ai plus besoin d'envier. Fait que c'est ça, des fois, c'est qu'est-ce qu'on a envie chez l'autre, c'est qu'est-ce qu'on peut, on l'a dans nous. Parce que c'est bon à savoir, ça. Scorpion, c'est ça, c'est faire le ménage. Puis c'est autant le ménage profond du scorpion, puis, tu sais, ceux qui sont mal pris, qui ont beaucoup besoin d'aide, justement, il y en a, là, des coachs de vie sur Internet, des vidéos, vous pouvez aller voir des psys, vous pouvez aller voir des thérapeutes. Il y en a plein pour vous aider, là. Restez pas avec vos bébites, là. Fait que... Fait qu'ils disent qu'il faut aller à la lumière. À la lumière. Hein? L'ombre à la lumière. Hein, ça le dit bien. L'ombre à la lumière. Fait que je n'avais marqué pas mal. Mon Dieu, j'ai écrit pas mal. J'ai passé une partie de la journée à écrire. J'ai travaillé fort. En fin de compte, ça se peut que je sois une Vénus en vierge, hein? Une bosseuse. J'ai pas le temps pour l'amour, je bosse. De toute façon, Vénus en vierge, je passe pas l'amour, il est pas très romantique. Bon, OK. Ça se peut. Mais 08 en couple, laisser le flou-flou victime de malédiction, superficialité. Faut pas être superficiel, hein? C'est pas pardon. Et ils disent, pour ça, je dis, il faut qu'on soit authentique, de plus en plus. L'authenticité. Faut qu'on aille vers ça. Ressentir, partager les choses, sentir victime, c'est pas à vivre, ça. Dans le fond, OK. Je pense que j'ai pas mal tout dit. Pas mal tout dit. Pas mal tout dit. Fait tout ça, c'est pour guérir. On a les ressources qu'il faut. Oublie pas que le 8, ça va être le 2. Hein? Fait que 8, c'est Scorpion, mais 2, c'est le Taureau. Et c'est les ressources. Toutes les ressources matérielles. Sauf que le 2, c'est pour soi-même, puis c'est le travail qu'on fait. Et puis le 8, c'est l'argent des autres.
c'est la différence. L'héritage, l'émotionnel. Et c'est ça, c'est pas mal tout. Je pense que je vais arrêter ça là. Ah, ça fait 1h29. Il était aussi long que celui que j'ai fait hier. Bon, ben, en tout cas, ben, je vous laisse sur ça, puis bonne fin de soirée.